Bon, on va arriver sur une partie un peu plus interactive pour essayer de vous montrer globalement à quoi ressemble cette interface et qu'est-ce qu'on va pouvoir en faire. Voilà globalement ce qui apparaît au bout des 15 fameuses secondes dont je vous ai parlé tout à l'heure. Il apparaît donc cette interface. Alors, la première chose qu'on va pouvoir faire, c'est changer ces trois applications préférées qui apparaissent. Donc, vous voyez simplement, on rentre dedans, on reclique sur le bouton, on revient et on a pu changer ces trois applications préférées. Voilà, ça c'est tout simple, c'est pouvoir personnaliser donc, son bureau. Alors, OneMailBox, donc, qui est l'application mail, notre client de messagerie mail qu'on a créé. Donc voici les particularités. La première chose, c'est de pouvoir directement lire le nombre de mails qu'on a reçus sans devoir rentrer à l'intérieur. C'est tout bête, c'est quelque chose qu'on va trouver sur la téléphonie mobile par exemple, mais quand vous êtes sur votre ordinateur XP, moi quand je regarde mon Outlook Express, je ne sais pas si j'ai reçu des mails ou pas. Voilà. Là, on a la possibilité directement de savoir, donc on a 12 mails dedans. Quand on rentre, il y a un petit problème. C'est pas bon. Ah, alors excusez-moi, il y a un problème technique. Thomas. On va relancer l'application. J'appuie sur entrée. Écoute, je ne sais pas si c'est le... Alors, on revient. On va voir si ça marche. Je suis en train de faire mesure. Voilà, donc ça on l'a déjà vu. On revient, on appuie sur continuer. Voilà, donc jusque-là ça marche bien. Donc on change son application principale. Et on revient au menu. J'attends jusqu'au bout. Voilà, ça marche beaucoup bien. Donc OneMailBox, donc le système de messagerie. Donc possibilité donc, de lire le nombre de mails, ça je vous l'ai déjà dit. Voilà, on continue. Donc quand on veut lire donc, ces mails, c'est tout bête, on pointe son curseur directement sur l'application. On ouvre et donc là apparaît donc, le système de messages. Donc, qui est compatible avec l'intégralité des systèmes de mails qui existent au monde. Et vous voyez, donc sur le côté droit, vous avez un petit logo qui apparaît, donc qui vous indique sur quel mail, sur quel compte mail vous avez reçu. Donc, on peut bien sûr trier et regrouper. Donc, on peut lire ces mails, donc bien sûr, on peut insérer des photos, donc tout ça est assez classique. C'est l'arrivée d'un nouveau bébé. Voilà, donc ça permet aussi de nous faire passer des messages spam pour annoncer qu'on a gagné avec le Jepson Blue, donc l'avoir du design de la taille P lors du Computex. Le Jepson Blue, qui sont produits en 16 pouces en 18,4. Automatiquement, si quelqu'un vient de se connecter, donc on peut communiquer avec lui. Donc il suffit de cliquer donc, sur la personne qui vient se connecter et on rentre dans le système de messagerie instantanée. Donc là, c'est classique, on peut parler avec lui, donc chatter, ce qu'on appelle chatter. Si on veut se connecter au système de messagerie, donc de voix classique, on se connecte dessus. On peut choisir le nombre de comptes avec lequel on veut se connecter. Une fois de plus, c'est compatible avec MSN, Yahoo, le système de Google et le système d'AOL. On n'a pas uniquement du MSN Messenger. On se connecte. Donc là, vous avez une connexion en temps réel. Donc là, vous allez avoir une petite présentation dans le système de messagerie. Alors, on peut bien sûr trier, soit par connecté, non connecté, famille, amis. Donc, on a toutes les possibilités de tri. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est classique, on peut bien sûr écrire. Ça supporte donc le vidéo chat, donc la visioconférence. Il suffit de cliquer ici, alors bien sûr tout est francisé. On va commencer donc une conférence vidéo. Donc là vous allez voir des personnes d'origine taïwanaise qui sont donc de notre headquarter. Voilà, on peut s'envoyer des liens YouTube. Et ça fait beaucoup plaisir. Voilà, donc c'est compatible. Alors, petit avantage par rapport aux versions qui existent sous Lista, donc c'est quand on a des multiples conversations, plutôt que d'avoir ça donc, sur une barre des tâches, on a directement dans l'application les différents interlocuteurs qui apparaissent sur la gauche. Il suffit de cliquer de l'un à l'autre pour passer d'un interlocuteur à un autre. C'est compatible avec les émoticônes. Voilà, on peut passer de l'un à l'autre de manière très simple, de manière très conviviale. Donc l'Internet, donc on a donc le browser Internet, donc l'explorateur Internet qui apparaît directement dans les applications principales. Donc là, ça a été optimisé donc, pour les sites les plus populaires, une fois de plus, pour les 100 sites. J'ai personnellement essayé des pages MySpace avec à la fois un flux, donc le petit jukebox qui est en haut, plus un intérieur donc, du YouTube. Ça marche parfaitement. Donc l'intégralité de la page web dans son horizontalité. Une fois de plus, pas besoin de scroller à gauche comme à droite. On peut bien sûr downloader des petites vidéos. Donc là, en plus, c'est du Windows Media. Et là, donc, il arrive le drame, c'est que la SSD de 8 Go dans laquelle on fournit en standard, elle est pleine. Voilà. Donc là, il va falloir augmenter la capacité de notre netbook. On revient là et on regarde, en effet, il n'y a plus que 74 mégas, donc on voulait télécharger 77 mégas.
court vite à son magasin le plus proche, on va acheter donc une carte SD qu'on met donc sur le côté gauche, donc dans le slot SD. Et donc là, vous allez voir apparaître, c'est furtif, le 7,7 Go qui est en gauche vient de se transformer donc directement à chaud, sans redémarrage, en 15,7 Go. Mais il n'y a qu'un seul et unique volume, c'est transparent pour le consommateur. Donc là, bien sûr, du coup, on peut télécharger, pas besoin de lui dire qu'on va télécharger sur la carte SD, il le fait tout seul. Et ensuite, on peut lire son film avec l'application Media Player, la serre Media Player qu'on a créée. Donc, on peut lire même des films en Windows Media, directement sur son écran. Si on veut le partager, donc du côté droit, on retrouve ce lecteur de carte 5 en 1, compatible avec les formats les plus connus aujourd'hui, les plus utilisés. On garde donc la possibilité de rajouter une autre carte SD. Là apparaît donc là par contre un deuxième volume, c'est normal. On copie donc son film dessus. Petit message pour dire qu'on l'enlève. Voilà, et bien sûr on peut le mettre dans son smartphone Ethernet. Garantie de compatibilité à 100%. Voilà, donc voilà, on va aller beaucoup plus loin. Donc après, bien sûr, vous allez pouvoir utiliser le produit, regarder globalement, mais vous verrez que l'interface est extrêmement intuitive, extrêmement rapide. C'est aussi la volonté qu'on a eue, donc c'est quelque part de se différencier par rapport à ce qui existe aujourd'hui sur le marché. On croit énormément que la partie hardware, bien sûr, est importante, la partie design, la partie connectivité, mais la partie logicielle est aussi extrêmement importante. L'interface est une création d'Acer. La plupart des applications qui sont à l'intérieur ne sont pas un simple open source qu'on a téléchargé. Il y a eu un véritable travail d'optimisation et on croit véritablement que ces produits qui sont appelés donc, à être multidistribués, en particulier donc, au néophytes, doivent être simples et conviviales. Donc voilà donc en résumé l'Aspire One. Donc le produit sera lancé donc 15 juillet sur les étagères, donc des principaux revendeurs en France. Hein. Vous pourrez le trouver absolument partout, je pense. Donc dans sa première version, donc qui sera une version en 512 mégas, 8 Go avec un écran 8,9 pouces en Linux à 299 € TTC en prix-vente conseillé. Et très rapidement, à partir de la fin août, on aura donc toute une gamme de produits qui auront complété le 299 en allant de 3,29 à 3,99 avec des disques durs complémentaires pour ceux qui ont besoin de plus de capacité de stockage, différemment du MP3 ou du DivX avec des 80 Go, des versions donc en Linux et aussi donc des versions en XP, mais qui là donc seront sur des bases de 379 € et 399 et où on perdra tous les avantages, la simplicité, la convivialité de cette interface. Ce sera au consommateur de faire un choix. Nous personnellement, on prend beaucoup à notre version Linux. On a basé notre forecast à peu près à 80% sur cette version-là. Après, c'est le consommateur qui décidera, c'est son argent, c'est lui qui décidera. Et donc l'avenir nous le dira, on pourra faire un point pour on tombe devant pour vous dire si notre forecast était bon. Voilà, donc on va rentrer dans un petit jeu de questions-réponses, si en tout cas vous avez des interrogations.